Voilà, alors nous sommes de retour avec Martine Rouard, mais cette fois-ci pour parler de ses textes à elle. Et tout simplement, c'est vrai que tes livres sont présents sur le site de la SBL, mais j'ai eu aussi l'occasion d'en lire un en manuscrit et qui a finalement été édité ailleurs. Ouais. Tu peux nous le montrer? Oui. Voilà, donc ça s'appelle... Aux éditions Dricot, il s'appelle Séparation. Voilà, et donc tu vas peut-être nous en parler un petit peu et éventuellement expliquer tes autres activités et qu'on te connaisse un peu en fait tout simplement. Ok. Donc voilà, vas-y. Séparation, c'est donc le 4e roman que je sors. Alors, d'où me vient l'idée de ce roman? En fait, c'est tout simplement la vie. Je trouve que, la réflexion m'est venue, mais c'est comme ça que la vie est une suite finalement de ruptures, de petites cassures et de recommencements. Alors ce sont des ruptures plus ou moins tragiques, plus ou moins anodines, et c'est le leitmotiv qui accompagne tout le livre, sont les ruptures dans la vie. Alors chaque chapitre en fait est une histoire qui se suffit presque à elle-même. C'est presque comme une nouvelle avec la fin d'une nouvelle, la fin un peu surprenante d'une nouvelle, mais ça reste un roman parce que les personnages, on les suit, on les perd au fur et à mesure de la lecture, on les retrouve plus tard. Chacun finalement devient un personnage central à son tour au fur et à mesure du roman. Tu me corrigeras si je me trompe parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Il y a, on va dire, 3 couples ou en tout cas 3 groupes principaux et qui rentrent en interconnexion au fil des chapitres. C'est un peu ça. C'est ça, il y a plusieurs couples avec des enfants de ces couples et il y a des interactions, des destins qui se croisent, finalement comme dans la vie normale, des séparations, des rencontres. Et ces personnages qui ont donc chacun leurs caractéristiques, est-ce qu'ils sont inspirés de personnes que tu connais ou c'est totalement imaginaire C'est jamais totalement imaginaire. Forcément, il n'y a personne qui correspond exactement à un personnage, mais c'est sûr que tous les gens qui m'entourent, toi peut-être Stéphane, tu te retrouveras une fois dedans. C'est clair. Mais on ne pourra pas dire un personnage ni même une histoire de séparation qui est tout à fait vraie. En fait, tout est inventé, mais tout pourrait être vrai. D'accord. C'est un peu ça. Je connais bien cette expression. Oui. Tout est vrai, mais rien n'est vrai. Oui, mais exactement. Et donc par rapport à cette histoire, est-ce qu'il y a un personnage qui te plaît plus, que tu as appris à aimer finalement? Est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs? Une des filles du couple qui s'est séparée, une fille qui s'appelle Anna. Anna, ouais. Et qui est une fille un peu trouble. Je dis pas que c'est moi, mais je m'y suis attachée à elle. Une fille un peu trouble, qui a des piercings d'ailleurs partout. Donc c'est pas toi du tout. C'est pas moi du tout. Voilà. Ou alors ils sont bien cachés. Oui. Alors, et cette fille, finalement, elle va découvrir l'écriture. Donc là, on va faire le lien. On fait le lien et il y a finalement un livre dans un livre qui se met aussi dans ce livre-là. Donc c'est le personnage d'Anna qui est peut-être, je trouve, le plus attachant et qu'on retrouve quand même, c'est le fil conducteur peut-être. Elle est petite fille dans le premier chapitre et elle va jusqu'au dernier chapitre, elle signe des dédicaces au dernier chapitre. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as d'autres titres en tête, comme ça, directement, les autres livres, c'était? Des livres déjà publiés? Que tu as publiés, oui. Donc il y a Aller-retour, c'est celui juste avant. Oui. Là, c'est une histoire, il y a aussi 2 destins croisés. Moi, j'adore construire des romans où il y a plusieurs choses qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Et ce sont tous les 4, c'est ça, des romans on va dire plutôt des romans... Oui, moi, des romans à plusieurs voix, ou bien plusieurs destins, ou bien des temporalités différentes aussi. Moi, j'ai une rubrique pour tout ce qui est dessin animé. En fait, c'est une catégorie qu'on appelle amour-vie. Donc, c'est pas du dramatique, parce que toute la vie n'est pas toujours dramatique. Mais il y a du dramatique. Mais voilà, c'est l'amour et c'est la vie, en fait. Voilà. On est bien d'accord. Et en fait, ce sont des thèmes qui sont, en effet, les thèmes de tous mes romans, sauf peut-être Puzzle, qui est un peu plus historique. Là, une histoire de secret de famille qui se passe... la héroïne s'appelle Marie et elle s'exprime à 10 ans d'intervalle, au présent et au passé, et vient s'intercaler encore un passé antérieur parce qu'elle a retrouvé les carnets noircis par son arrière-grand-père dans le maquis pendant les années 40-45. Et c'est un secret de famille là. Et là, il y a un suspense jusqu'à l'avant-dernière page du livre.
Ah bah on n'en dira pas plus. Voilà, on ne dira pas plus. Surtout qu'il y a des gens qui s'amusent à lire les dernières pages des livres. Oui, ça ce serait dommage. Donc c'est bien de l'avoir mis à l'avant-dernière. Oui. C'est très bien. Tu as une actualité en dehors de ton livre. Est-ce que tu fais autre chose qu'écrire en fait? Parce que moi je ne te connais qu'en... Je suis juriste dans une compagnie d'assurance, juriste D'accord. fiscaliste. Et je dirais que ça n'a rien à voir et en même temps tout à voir. En ce sens C'est aussi de la comédie. Oui, si on veut, mais c'est aussi parce que, en fait, on a, comme tout le monde, on a plusieurs versions de soi. Oui. Et on a plusieurs facettes. Alors j'ai une facette très technicienne. Le droit, la fiscalité, c'est archi technique précis. Mais justement, j'ai besoin aussi d'une autre dimension, de rentrer dans une autre dimension, de donner de la poésie à la vie. Et l'écriture, c'est ça qui me fait monter sur mon petit nuage. Donc, je travaille toujours. C'est ton échappatoire, un petit moyen de... J'ai toujours écrit, mais maintenant publier une aventure. Et si au contraire, ce que la plupart des gens prétendent, ce n'est pas l'écriture qui te permet d'avoir les pieds sur terre, et non pas le côté juridique. Oui, ça permet de réfléchir en tout cas. De réfléchir sur soi beaucoup. Tu as un autre projet en tête ou un autre livre Il y a deux romans en cours. Un roman qui est au comité de lecture éditeur et un autre dans lequel je suis occupée. Donc bien avancé, je vois où je vais. Et encore un autre projet qui est le tout premier récit si précieux parce qu'il a été le détonateur de tout. Il va être réédité avec une préface d'une poète belge que j'aime beaucoup, mais là je ne le dis pas encore. Poétesse. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir féminiser les noms, mais pour la poétesse, c'est joli. Poétesse, on l'accorde. Écrivaine, j'aime pas trop. Non, moi non plus. Auteur non plus, c'est pas. Mais poétesse, c'est vrai. C'est voilà. Eh bien, on va découvrir tout ça avec passion. Dans 1 an, 2 ans, il y a un petit délai, bien sûr. Dans une bonne année, il pourrait y avoir peut-être le prochain livre. Agir et accueillir deuxième version qui sera un peu augmentée 6 ans après, par exemple. Là, ce sera plus tôt. D'accord. Là, ce sera début 2016. Et l'autre, là, je l'écris. Je ne sais pas encore jusqu'où ça va me mener. D'accord. Donc, on peut déjà prendre rendez-vous pour toi, en tout cas, à la Foire du Livre de Bruxelles en février 2016. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Non, merci beaucoup de l'interview. De rien, ça c'est normal. On est toujours content de s'exprimer, nous les écrivains. Exactement. Et de faire un peu de pub et de se faire connaître. Surtout, on est là, Novelas SBL est là pour ça. Voilà. Je vais juste en profiter pour rappeler donc, que tous tes titres, si j'ai bien mis tout à jour, sont sur la page de Novelas dans la section auteur des membres. Oui. Donc là, vous pourrez voir les couvertures et un petit extrait très très court. Non, pas extrait, une phrase explicative du livre plutôt. Donc voilà, mais je te remercie. Oui, je t'en prie, bien sûr. C'est parce qu'il faut quand même faire aussi sa pub. C'est que j'ai eu un prix en fin 2014 qui est donné le prix Émile Poumon, qui est donné, qui est attribué par l'Association royale des écrivains et artistes de la Jordanie à quelqu'un qui est natif ou qui habite dans le Hainaut. D'accord. Et c'est un prix qui n'est pas attribué pour un roman en particulier, mais pour les 3. Oui, comme le Nobel, pour l'ensemble de l'œuvre. Bravo, pour l'ensemble de ton œuvre. Tout ça avec un clin d'œil, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et donc, en fait, la référence de ton prix est aussi sur ta page personnelle, où donc on trouve ta biographie, ta bibliographie, et notamment ton prix, en tout cas la définition du prix. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Stéphane. À bientôt. Et à bientôt.